Rebonjour, je m'excuse par rapport à la vidéo qui vient de couper. Si vous tombez sur la partie 2, n'oubliez pas de regarder la partie 1 parce qu'on a parlé quand même de beaucoup de choses. On en était à regarder tout simplement le message d'un guide en particulier ou de plusieurs guides. Donc j'ai été tombée donc je récapitule un petit peu. On est ici dans cette vidéo pour avoir le message d'un guide. J'ai regardé un petit peu les énergies tout à l'heure de certaines personnes qui portaient comme un fardeau par rapport à un passé puisqu'on avait la vie antérieure. Et on me parle de participation, de communication, mais on me parle ici d'un fardeau. Donc si vous avez été appelé pour cette guidance, si vous avez envie de la regarder, n'oubliez pas de commencer avec la partie 1, il y a environ 10 minutes, et j'étais tout simplement en train de regarder dans le livre. Donc dans le livre, le message du guide, c'était, j'ai pris la phrase complète, qui était sur une ou deux lignes, et c'était mariez-vous. Donc mariez-vous, pourquoi mariez-vous? J'ai l'impression que c'est... Alors pour certains, ça pourrait parler tout simplement d'un... Je suis désolée, je sais que c'est très embêtant quand les vidéos elles coupent, mais j'ai un petit souci au niveau de l'enregistrement. Allez, je me reconcentre. On était en train de vous dire mariez-vous. Alors soit vous êtes en couple, ça ne va pas et vous manquez d'un lien fort et un guide vous demande de vous reconsolider tout ça, soit en vous mariant, soit en prenant le mot comme il vous dit, comme il vous parle, c'est-à-dire reconsolider le lien. En tout cas, la phrase est bien ressortie. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a confronté ici. On a le mot confronté pour les personnes qui me regardent. Alors le guide a envie de vous dire, dès que l'on prend la peine de se confronter directement à sa souffrance, on se met en position d'évaluer la profondeur et la nature du problème. Qu'est-ce que vous entendez par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression ici qu'on a envie de vous dire qu'il faut prendre confiance. Ou peut-être confiance, oui, c'est un lapsus, mais prendre conscience de certaines peines. Dès que l'on prend la peine de se confronter directement à sa souffrance, on se met en position d'évaluer la profondeur. Est-ce qu'on a des personnes ici qui ne sont pas dans le déni? Est-ce qu'on a des personnes ici qui se disent que tout va pour le mieux alors que ça ne va pas forcément? Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo? Donc là, on est sur la partie 2. N'oubliez pas de regarder la partie 1 où je parlais de beaucoup de choses. Allez, on continue. Alors ici, mon doigt vient de se poser là. Et on a... si l'ami que vous jugez si merveilleux devrait se montrer blessant, vous apercevriez soudain qu'il ne possède pas que des qualités. Donc ici, vous voyez, on a des personnes qui ont peut-être... L'ami, ça peut être également même une relation. Ça peut être un lien énergétique avec une personne. Là, clairement, vous avez idéalisé ou alors on vous a idéalisé. Ou deux personnes idéalisent une relation qui n'est peut-être pas forcément saine. D'accord? Si vous jugez quelque chose de merveilleux et que cela vous blesse, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas que des qualités, donc ce n'est pas forcément merveilleux. On est dans une forme ici de frustration parce que on idéalise une relation. On idéalise une relation, on idéalise une personne, on idéalise peut-être même le seuil de tolérance d'une personne. On se dit que cette personne va tolérer. Pour vous, c'est tout à fait normal parce que c'est comme ça que vous avez envie d'avancer. Mais si vous avez envie de faire tolérer quelque chose à quelqu'un qui, pour lui, a déjà dépassé la marge, ça va être compliqué ici. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Si vous pensez à quelqu'un, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Alors, mon doigt vient de se poser en ne relâchant pas son effort. On surmonte toutes les formes de conditions négatives pour parvenir à bien des changements positifs. En fait, on a une personne ici qui a envie de vous dire de ne pas relâcher les efforts. Peut-être qu'on vous a vu relâcher, très souvent, pas relâcher une relation, pas relâcher une personne, mais relâcher des efforts. Il y a une grande différence entre lâcher quelqu'un et lâcher les efforts.
mais j'ai l'impression que si vous relâchez un petit peu vos efforts, c'est comme si vous lâchez quelqu'un. Et du coup, cette personne, elle va se dire, bon bah, puisque les efforts ne suivent pas, je préfère lâcher cette personne. Il y a pu avoir des éloignements, il y a pu avoir des séparations. Là, une personne a envie de vous dire, en ne relâchant pas son effort, on surmonte toutes les formes de conditionnement négatif pour parvenir à bien des changements positifs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je vais me concentrer sur vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à une personne en particulier si ça vous parle? Alors, hier nous discutons de l'importance de ne pas fonder une relation intime ou un mariage seulement sur la sexualité. Alors, il y a pu avoir ici, pour vous, c'est important de ne pas... Alors, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne, hein? Vous avez envie de dire, alors peut-être qu'il y a eu déjà des discussions par rapport à ça, vous n'avez pas envie de fonder une relation, vous n'avez pas envie qu'une relation aboutisse à quelque chose juste parce que il y a une alchimie à ce niveau. Vous avez envie de faire les choses bien. Hier, nous discutions de l'importance de ne pas fonder une relation intime ou un mariage seulement sur la sexualité. Donc, peut-être qu'il y a une très grande alchimie à ce niveau. Vous avez envie de dire certainement ou peut-être à une personne que à ce niveau ça se passe très bien, qu'il y a cette alchimie, cette connexion d'âme, cette connexion entre vous, mais ce n'est pas que à ce niveau qu'on doit prendre des décisions, par exemple. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Qu'est-ce qu'un guide a envie de vous dire par rapport à ce que vous traversez, professionnel, sentimental ou autre? Est-ce que vous voulez qu'on fasse professionnel? Allez, qu'est-ce qu'un guide a envie de vous dire sur l'aspect professionnel? J'ai une phrase là. Et on vous dit, dans nos sociétés, le progrès technologique et le confort matériel accru ont introduit un bouleversement de la perception. Là, un guide est en train de vous dire que ton confort matériel accru, ton confort professionnel dont tu as besoin, va introduire un bouleversement dans la perception. Donc on a des personnes qui travaillent peut-être trop, qui pensent trop au travail, qui se sacrifient pour le travail, et du coup, au niveau relationnel, émotionnel, on peut avoir des problèmes. Donc là, un guide vous dit, professionnellement, attention. Attention, ne pense pas qu'au matériel, ne pense pas qu'à ton confort, ne pense pas qu'à l'argent. Dans nos sociétés, c'est peut-être devenu comme ça, mais il va falloir peut-être penser différemment. Sentimentalement, le message du guide. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur l'aspect sentimental? Alors ici, ça se pose là-dessus, je vais lire. Le facteur de la sagesse suppose de savoir porter un regard pénétrant et perspicace sur la vraie nature de la réalité. Besoin d'être sage. Besoin de remettre de la sagesse là où on a mal. Vous voyez là, quand je lis le texte par la suite, on parle de colère, de haine. Il y a des personnes ici, si je me suis regardée comme par hasard, hein, quand on parle du professionnel, on a le matériel qui ressort. Quand je veux avoir un message pour vous au niveau sentimental, on vous parle de sagesse. Mais là, il va falloir voir les choses différemment. On vous dit que c'est indispensable. Facteur de la sagesse est indispensable. Le facteur de la sagesse suppose de savoir porter un regard pénétrant et perspicace sur la vraie nature de la réalité. Alors, votre sagesse à vous, est-ce que c'est comment vous dire, est-ce que vous voyez les choses telles qu'elles sont? Est-ce que vous n'idéalisez pas trop l'autre? Est-ce que vous n'idéalisez pas peut-être vous, votre propre personne? Ou alors un lien? On vous dit de voir les choses différemment. Essayez d'avoir la sagesse pour guérir, pour calmer, pour... vous voyez, on a le guide, hein, sur l'aspect sentimental, vous dit qu'il va falloir porter une forme de sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est le calme, la paix, la guérison.
sur l'aspect sentimental, que ce soit dans cette relation ou que ce soit pour une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? J'ai fait beaucoup de livres, mais maintenant, après, c'est comme vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue, qu'on reprenne les cartes. Dans tous les cas, j'ai eu plusieurs messages. On avait mariez-vous, hein, pour certains d'entre vous. Mariez-vous ou trouvez un accord à deux. Hein. Le couple, que ce soit dans toutes les religions, que vous soyez croyant ou pas, on ne peut pas faire d'enfants sans couple. On ne peut pas construire quelque chose à deux si la base du couple n'est pas solide. Donc, premier message, mariez-vous au sens propre bien sûr de la phrase, mais aussi également mariez-vous, trouvez des accords à deux. Hein, on a beaucoup de sagesse dans tout ça. Ensuite, on a eu un message professionnel. Professionnellement, attention à ne pas penser trop au matériel, parce qu'il pourrait y avoir ici des complications dans votre vie de tous les jours, hein, peut-être même relationnelles ou dans votre couple. Et puis le message sentimental, c'est mettre de la sagesse, la paix, la sérénité, la guérison. On a un message qui vient de tomber, c'est le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous avez besoin de guérir. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, chez l'autre, mais il y a un grand besoin de guérir. De guérir. Guérison personnelle, parce que même s'il y a une personne qui peut se montrer beaucoup plus fragile que l'autre peut se montrer très forte, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. La personne a également besoin de guérir. J'ai l'impression ici que rapprochez-vous de tout ce qui est naturel, tout ce qui est addiction, tout ce qui est surplus de travail, tout ce qui est cancan. Vous voyez, cancan, ce que j'appelle, moi je suis du sud, donc cancan c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a autour qui peut faire du bruit. Vous voyez, là vous avez besoin de vous recentrer. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Il va falloir quitter une situation malsaine. Hein. Profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Il y a une situation qui est malsaine. Il y a quelque chose ici qui a besoin de changer. Et regardez, partez, projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. C'est ça. Là, au niveau professionnel, je ne sais pas pourquoi. Hein. On vous demande d'arranger quelque chose sur l'aspect du cœur sentimental, en couple ou relationnel, mais on a des messages quand même professionnels dans cette guidance. Et on a deux messages. Je voulais savoir si c'était sentimental ou professionnel. Partez et on a ici quittez cette situation malsaine et poursuivez un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Est-ce que professionnellement vous vous sentez bien à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui peut être difficile. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Vous avez du magnétisme. Sachez que vous avez du magnétisme, mais est-ce que vous vous servez de ce magnétisme? Est-ce que vous en servez? Est-ce que vous n'en faites pas attention? Vous avez peut-être du magnétisme dans les mains. Vous pouvez avoir une forme de guérison chez certaines personnes. Un mot, une phrase. Vous savez, un geste tendre, une caresse sur la joue. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien en face de vous, qui est en colère. Faites ce geste. Essayez de... Là, on vous dit que vous pouvez apaiser les choses. Il y a de la spiritualité en vous et vous avez quand même ce pouvoir-là de calmer les choses. Donc si les choses ne se calment pas, est-ce que vous avez réellement envie que ça se calme? Vous voyez? Allez, dernier petit message. Tout va bien. On a beaucoup de cartes violettes ici. Hein, et on a l'automne. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Donc sachez que si vous n'y arrivez pas à sortir d'une situation difficile ou compliquée, votre guide ici vous dit que c'est lui qui travaillera à votre place. Hein, si vous n'arriverez pas vous, voilà. Et regardez, on a le mariage. Célébration, bonheur conjugal. Mariage. Et tout à l'heure, on a eu, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent se marier? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont un déclic de s'engager, de se dire que c'est que par cette personne que vous avez envie d'avancer? Je ne sais pas, mais on a... Bon, j'ai 3 messages là importants, c'est un mariage, trouver des solutions à deux, c'est ce que les guides vous poussent à vous marier, à concrétiser.
on l'a vu depuis tout à l'heure, hein, certainement aussi même dans la partie 1, n'oubliez pas. Mais les guides ont envie de vous dire que professionnellement, tout ce qui est matériel, il va falloir mettre ça de côté. Et, et sentimentalement, trouver la sagesse. On a, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous ne voulez pas non plus trop contrôler les choses, quelqu'un il va falloir peut-être faire passer parfois un petit peu d'autres choses en avant, vous voyez. Je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin d'autres messages est-ce que sentimentalement, vous avez envie d'avoir d'autres messages aussi? Est-ce que je reprends le livre? Je sais que le livre, alors déjà un grand merci pour la séromancie, parce que j'ai fait de la séromancie il y a quelques jours, et avec cette séromancie, on m'a dit que c'était vraiment un bon... Voilà, que c'était quelque chose de bien pour vous, vous vous êtes vraiment reconnu dans tout ça. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo sur la séromancie. On fait couler de la cire de bougie dans un bocal et on a des messages de par la médiumnité de la personne. Voilà, et c'est ce que j'ai travaillé il y a quelques jours. Bon, moi c'est vrai que j'aime beaucoup prendre le livre, ou même demain, vous prenez même un dictionnaire, peu importe, vous pouvez le faire hein, si vous avez quelques dons, hein. Besoin de prendre une décision rapidement. Hein. Des guides ont envie de vous dire, ou un guide spécialement, ont envie de vous dire de prendre des décisions rapides. Hein. J'ai besoin de parler, besoin de communiquer. On vous dit qu'il y a de l'amour et joie retrouvée. La joie sera retrouvée dans l'amour. Mais je pense ici qu'il y aura des... des décisions à prendre, soit pour vous, hein, parce que là on ne parle pas que des couples, hein, on parle aussi de votre vie de tous les jours. Hein. Allez, un autre petit message, j'aime bien 5. Voilà. Chance. Il y a des opportunités à venir. 48 heures. Alors, si vous avez envie de faire quelque chose, ce sera dans les 48 heures. Une prise de conscience. Il y a une prise de conscience dans les 48 heures et la chance sera d'ici 48 heures. Ce sera peut-être pas dans une semaine, dans 2 semaines ou peut-être là... On vous dit, là, votre guide vous dit besoin de prendre une décision rapidement. Mais alors là, le guide vous pousse à quelque chose de très rapide parce qu'on vous dit 48 heures ici. La carte n'aurait pu ne pas tomber avec tous les messages que j'ai. Et on vous dit chance. Donc tu vas rentrer dans une énergie de chance, d'opportunité, hein, ouais, de joie retrouvée. Il y a une chance ici qui te pousse à retrouver une joie, mais il y aura une décision prise dans les 48 heures. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette décision? Si vous pensez à quelque chose, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à prendre cette décision dans 48 heures pour certains d'entre vous? Allez. Étonnant. Il y a quelque chose d'étonnant ici. Il n'est pas étonnant dès lors que la quête de l'amour romantique exerce une telle emprise. Ok, il n'est pas étonnant. Est-ce que ça parle du sentimental pour vous, la prise de décision? Je ne sais pas, en tout cas, ça parle de quelque chose qui va vous passionner, ou ça peut être un travail, ça peut être je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici à ce niveau qui... mon doigt s'est posé sur « il n'est pas étonnant dès lors que la quête de l'amour romantique exerce une telle emprise ». Il y a un amour fort ici avec une forme d'emprise. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Un nouveau modèle d'intimité. Solitude et relation. Nouveau modèle d'intimité, solitude et relation. Besoin de ce... C'est ce qu'on en revient, regardez la partie 1. Je ne me trompe pas puisque c'est les guides... qui me disent ça très souvent. Si vous avez envie d'évoluer sentimentalement, il va falloir se mettre dans une forme de solitude à 2. Peut-être 3 mois, peut-être 2 mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 année, peut-être 1 mois et demi, peut-être, je ne sais pas. Mais on a ici, on a le 5. Le 5, c'est anti-mauvaise énergie, hein, le 5, d'accord? Donc, est-ce que vous n'êtes pas imprégné par l'énergie des autres, hein, attention à ne pas prendre le négatif des autres et le remettre, pardon, j'allais dire autre chose, et le remettre dans votre relation. Dans tous les cas, il y a un nouveau modèle.
d'intimité, un nouveau modèle à deux. C'est-à-dire que tout ce qui a échoué, on ne devra pas recommencer de cette façon. Il va falloir vous mettre, soit ça vous concerne, c'est ce que vous faites et vous allez améliorer les choses, soit vous n'avez pas envie, vous avez d'autres pensées, d'autres objectifs, ou ne le faites pas. Et puis dans ces cas-là, il n'y aura pas ce genre de relation sentimentale. Mais si vous cherchez des messages, on vous dit solitude et relation. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu dans un cocon à deux au niveau relationnel. Et attention aux personnes que vous fréquentez, est-ce que ce n'est pas nuisible? Allez, dernier petit message. Donner, recevoir. J'ai le donner et recevoir. Il va falloir ici donner, il va falloir recevoir, il va falloir apprendre aux échanges. En tout cas, on a eu des impacts ici sentimentalement. Il y a pu avoir des frustrations, de la jalousie, comme sur le choix, sur la première partie, pardon. Comme je vous disais, hein, on a besoin, quand on est impacté, on a besoin de se retirer un petit peu, besoin de guérir, besoin de se soigner. Et ce n'est pas, vous savez, chaque être a une forme d'énergie. On ne peut pas être toujours face aux énergies des autres, des regroupements, de... Voilà. Après, soit on est très ouvert, hein, on peut être très ouvert, on peut avoir ici, parfois, par moment, être très sociable, très ouvert, et puis des fois on a besoin de se retirer un petit peu pour faire le point, parce que j'ai l'impression que même si vous êtes tout très ouvert, ça n'apporte rien de positif dans votre vie. Vous allez voir beaucoup de monde, vous allez voir, mais est-ce que les personnes vous voient stable? Est-ce que les personnes autour de vous, 21 minutes 21, hein, quand je vous dis ça, on a le 21 qui ressort. C'est bien de se montrer face à tout le monde, mais est-ce que vous êtes dans de bonnes conditions pour échanger, pour discuter, pour voir du monde? Moi, je pense que la guidance ici, le guide a envie de vous dire, soigne-toi, guéris ta relation si elle a besoin de guérir, et puis ensuite tu pourras te montrer face à tout le monde. On terminera là-dessus. Vous êtes votre propre libre arbitre, hein. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, mais sachez que vous avez vos propres décisions. Ok. Donc c'est les décisions que vous allez prendre qui feront votre avenir. Alors soit vous êtes spirituel, vous êtes des guidances et vous en prenez un petit peu conseil, soit bon, ben, vous prenez vraiment que ce qui vous parle, et si vous n'avez pas envie d'évoluer par rapport à ce que les guides ont envie de vous dire, j'ai pris quand même pas mal de cartes, j'ai pris des petits mots-clés, j'ai pris le tarot, j'ai pris carrément un livre qui est l'art du bonheur ici, et j'adore, c'est magnifique. Donc vous voyez, ça parle même pas que sentimentalement parlant, c'est vraiment, on peut parler de tout, et vous voyez à chaque fois mon doigt s'est posé sur une phrase, un mot. En tout cas là le guide a envie de vous dire paix, sagesse, sérénité, besoin de s'isoler à deux, protéger son couple, forme de protection. Si cela vous parle, si ça ne vous parle pas, eh bien peut-être qu'on aura d'autres messages pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez une consultation privée, personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo pour les guidances personnelles. À très bientôt. Au revoir.